Bonsoir Nelly. Bonsoir Rebecca. Comment vous vous sentez? Un petit peu stressée quand même. Un petit peu stressée? Oui. Vous seriez plus à l'aise si on vous avait laissé votre fils Alexis avec vous? Oui. Oui, il doit être dans le public en train de manger sûrement des tonnes de bonbons et des tonnes de gâteaux, mais bon. Ah, et ça vous inquiète? C'est peut-être ça qui vous inquiète? On donne beaucoup de bonbons et de gâteaux au public et aux animateurs parfois. Et aux animateurs aussi. On va surveiller ce petit garçon, ne vous inquiétez pas Nelly, et on va vous laisser en compagnie de Rebecca quelques instants, le temps de couper le contact avec la loge et de savoir ici sur ce plateau qui a une vérité à révéler ce soir à Nelly. Nous allons le savoir tout de suite en accueillant Rodolphe. Salut Rodolphe, ça va? Bonsoir, prenez place. Comment ça va Rodolphe? Eh bien, ça va. Ça va. Ça va. On va dire que ça va. Oui, un petit peu tendu. Bon, c'est un soir important. Très important. Merci de nous le consacrer Oui. et d'avoir fait appel à nous. Qui est la jeune femme que l'on a vue aux côtés de Rebecca et qui s'appelle Nelly? Nelly. Ben, c'est la personne qui compte le plus dans ma vie et j'étais très proche d'elle et on a eu un petit cafouillage et puis voilà, je voudrais rattraper le coup. Un petit cafouillage. On va dire un cafouillage et puis ça s'est passé il y a 5 mois. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Parce qu'il y a quand même quelques mois que vous n'êtes plus ensemble. Ça fait 5 mois qu'on n'est plus ensemble. Ouais. Et vous êtes là ce soir? Et je suis là ce soir pour la reconquérir. Alors en fait, avant d'aller plus loin, on peut dire que Rodolphe et Nelly, c'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment mais qui ont bien du mal à vivre ensemble. Et on va le voir tout de suite grâce au récit justement Il en parle bien, image. Hein. Ouais, le récit en image des hauts et des bas que vous avez traversés tous les deux. Regardez. L'amour, c'est un homme et une femme, un éternel recommencement. On a vécu, on a été déçus, mais à nouveau on cherche l'amour, on le demande et on le trouve. Rodolphe et Nelly, c'est l'histoire d'une rencontre par agence matrimoniale. Rodolphe et Nelly, c'est un enfant chacun pour jouer le je t'aime des familles recomposées. Mais à s'aimer très fort, très vite, la passion parfois vous demande des folies. Rodolphe est sûr d'avoir trouvé en Nelly la femme de sa vie. Alors les projets de vivre ensemble se dessinent. Mais pour Rodolphe, ce n'est pas assez. Il veut que Nelly devienne sa femme, mais elle n'est pas prête. Elle reste fragile après un premier échec amoureux. Elle a peur de s'engager. Mais le temps qui passe n'arrange rien, les disputes sont quotidiennes. Nelly n'a pas appris à dire je t'aime, ni ces mots d'amour qui rassurent, qui construisent un avenir ensemble. Rodolphe prend peur à son tour, le doute s'installe dans sa tête. Suis-je assez fort pour aller plus loin? Cette femme m'aime-t-elle vraiment? Perdu une seconde fois, Rodolphe quitte à nouveau Nelly. Nelly vit très mal cette séparation. Rodolphe regrette, tous deux cherchent leurs erreurs. Alors on s'accroche à un téléphone comme seul moyen de se dire « Je suis encore un peu là dans ta vie ». Si tu crois un jour que je te laisserai... Aujourd'hui, après 5 mois à vivre sans Nelly, Rodolphe sait qu'elle est la femme qui manque à sa vie. Et ce soir, il est prêt à tout pour l'en convaincre. Alors Nelly, dans quelques instants, a rendez-vous avec un amour trop tard ou un amour encore? Faire la différence. C'est bien résumé? Oui, tout à fait. C'est, on le rappelle, avec vos photos, vos documents. Comment est-ce que vous expliquez... on va voir si Nelly répondra positivement à votre demande tout à l'heure, mais comment vous expliquez cette impossibilité à vivre ensemble? Eh bien, je crois franchement que j'ai peut-être trop de certitudes et elle ne sait pas où elle en est. Et finalement, j'ai toujours su que c'était la femme de ma vie. Et vous la pressez trop, et je la selon presse vous? de trop, et au plus je la presse, au plus elle s'en va. Et puis arrive un certain moment où j'ai eu un doute, et bon, ben là, il y a eu la rupture. Et la rupture que vous avez choisie, que vous avez décidée en tout cas. Voilà. Là encore, c'est vous qui avez pris quelque part l'initiative. C'est moi qui ai pris l'initiative en me disant, d'une certaine façon, que si ça pouvait se transformer en amitié, peut-être que ça serait même plus facile à vivre pour moi. Mais c'est rare que l'amour se transforme en amitié.
Sauf s'il Oui, est complètement terminé. Non, mais quand l'amour fait souffrir parce qu'on n'arrive pas où on veut arriver ou aboutir, on arrive à un moment où on se pose des questions et on se dit, bon, on va peut-être rester amis et on va peut-être pouvoir aider la personne à notre niveau, mais parce que c'est quelqu'un qui a eu un passé très très difficile et donc c'est très difficile pour elle de refaire confiance à quelqu'un. Comment a-t-elle réagi justement quand vous avez pris cette décision, quand une nouvelle fois vous avez pris vous les devants dans la relation? Dit que je partais, oui. Je lui ai dit voilà, écoute, je reprends. On n'a jamais vraiment vécu ensemble, mais j'avais des affaires chez elle. J'ai dit bon, écoute, demain je reviens, je prends mes affaires et je m'en vais. Elle l'a très très mal vécu. Elle a été très surprise. D'ailleurs, elle m'a souvent dit que d'autres personnes lui avaient fait du mal, mais moi, elle ne s'imaginait pas que moi j'aurais pu la faire souffrir comme ça. Voilà. Moi, j'ai une question à vous poser, Rodolphe. Vous dites, on a essayé l'amitié. On sent, je ne sais pas si on sent de l'amitié dans ce que vous dites, on sent beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour cette femme. Mais quelles sont vos relations depuis 5 mois? Est-ce que vous avez atteint cette relation d'amitié dont vous parlez? Alors, dans un premier temps, moi, comment dire, je me suis un petit peu éclipsé. J'ai réfléchi beaucoup de mon côté et je me suis vite rendu compte que finalement c'était de l'amour. Et là, je me suis rendu compte de l'énormité de l'erreur que j'avais commise. Et qu'est-ce qui vous rend si sûr que c'est la femme de votre vie? Mais parce que pour elle, je pourrais faire n'importe quoi. Je pourrais faire le tour du monde. Oui, le tour du monde. Quand on dit décrocher la Lune, je pourrais décrocher la Lune, peut-être. À défaut de décrocher la Lune, vous l'amenez sur un plateau de télé ce soir, mais pourquoi? On n'a pas très bien compris où vous en étiez aujourd'hui, quel type de relation vous aviez? Alors, ce qu'il y a, c'est que depuis à peu près 1 mois, je trouve qu'il y a de l'amélioration dans nos relations. On se revoit, on est allé manger au restaurant. Et là, je voudrais lui certifier vraiment avec détermination que je voudrais faire ma vie avec elle et je voudrais fonder une famille, quoi, réellement. Alors, on a vu juste qu'elle avait un petit garçon. Oui. Ça se passe comment entre... Il s'appelle Alexis. Ça se passe très très bien. Et justement, il y a à peu près 1 mois et demi, elle a trouvé un travail et elle m'a proposé de m'occuper, de garder Alexis quand elle était au travail le week-end. Ah ouais. Alors donc, comme c'est la chose la plus précieuse qu'elle a, je me suis dit d'une certaine mesure... C'est pas nounou, c'est plutôt beau-père qu'elle voudrait avoir quand même. Peut-être pas, mais enfin disons qu'elle me fait confiance. Elle me fait confiance à moi. Vous attendez éventuellement un refus? Vous dites que peut-être elle va vous dire non? Parce que vous allez lui demander un peu ce soir la même chose que ce que vous lui avez demandé quand même pendant longtemps. Oui, oui, tout construction, à fait. Mariage, j'imagine, vie commune. Oui, finalement, mais de manière plus solennelle. Ce que je vais lui dire, elle l'a déjà plus ou moins entendu ou elle s'en doute très Et elle fort. vous a toujours dit non? Elle n'est pas prête. Elle est pas prête et elle a très très peur. Vous pensez qu'elle est prête ce soir? Je sais pas, mais je suis sûr qu'elle a très très peur. Sa réponse, on va la connaître en même temps que vous dans quelques instants. On va vous demander de patienter ici silencieusement. Et nous allons la retrouver, Nelly, avec Rebecca. À tout de suite. De l'autre côté du plateau, dans cette loge. Cette loge où on n'entend rien et on ne voit rien de ce qui se passe ici, vous savez. Rebecca. Oui. Vous êtes toujours avec la même personne? Mais je suis toujours avec Nelly qui vous vous s'inquiète apprêtez vraiment. à nous l'envoyer sur le plateau via Sam? Eh bien oui, mais elle est quand même très inquiète avec ces histoires de bonbons pour son fils Alexis. Mais bon. Nelly, je vais vous demander de vous lever. Rebecca, oui. N'oubliez pas que la vérité, je crois, est au bout du couloir. Eh bien exactement. Et vous allez suivre Sam. Voilà, je travaille plus moi. Allez-y. Comment ça va? Bienvenue. Merci. Je vous présente Laurent. Bonsoir. Enfin, je vous vois. Prenez place s'il vous plaît. Vous êtes heureuse de nous voir? Alors, Oui. enfin, je vous vois, vous dites? Oui. J'adore quand une femme dit qu'elle est heureuse de me voir. Oui, je vois tout le temps Tellement à la télé. Bon, on est ravis de vous recevoir aussi. Merci. Vous avez passé un bon moment avec Rebecca. Oui, elle est adorable. Vous savez que vous êtes là parce que quelqu'un veut vous parler de l'autre côté de Oui. ce rideau. Cette personne nous a demandé de vous inviter. Oui. Une petite idée? Non. Dites la vérité, hein? Non, je ne pense pas, non. Non? Une femme, un homme? Une ancienne connaissance? Une déclaration d'amour, que sais-je? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Nelly, vous savez que pour le même prix
c'est fourni avec les bonbons et le reste. On peut vous donner un indice, si vous le désirez. Ah oui, non, mais les indices, ah non, non, à chaque fois... Vous ne voulez pas? Une critique sur les indices? Oui, ils servent à rien, moi je... Ah, c'est pas vrai, non, il faut savoir. Sais pas, moi, Il faut savoir bien les écouter. Mais quand on est derrière son écran et qu'on voit les gens avant et qu'on écoute l'histoire, quand on sait les indices, oui, d'accord. Ah ben voilà. Mais sinon, là, non. Bon, Eh ouais. on fait le pari que ça vous fait un petit peu avancer vers la vérité? Si vous voulez. Regardez là. Dis-moi Nelly, quand tu rencontres quelqu'un, t'es plutôt du genre je suis confiante ou je suis méfiante? Alors là, franchement, je vous Bon. trouve super mauvaise foi si vous dites que cet indice-là, Je sais pas si j'ai gagné mon pari. ils vous disent rien. Franchement. Non, oui, de la méfiance quand même. Vous êtes méfiante? Prudente. Oui, prudente, voilà. Plus de la prudence. Oui. Je vais rester sur mes gardes. Ah. Alors, Et ça vous aide à savoir qui est Non. la femme ou l'homme qui est derrière oui, je vous l'avais dit que ça allait pas vous aider. Non, bah hein. voilà, je vais... Est-ce que Nelly, vous voulez savoir ou vous voulez rester prudente et repartir ou vous voulez Non, savoir non, quand oui. même qui est de l'autre côté Oui, de ce j'aimerais rideau? savoir. Oui. Je vais vous demander alors de fixer à nouveau cet écran et le visage de cette personne va y apparaître dans quelques petites secondes. Tu m'as menti. Eh oui. Ok, au revoir, tu m'as menti? Au revoir. Truc terrible. En plus, je t'ai fait promettre et tu m'avais dit que non. Tu m'avais dit que c'était pas toi. Donc effectivement, je connais cette personne. Un frère, un copain? Non, non, c'est quelqu'un qui m'est très proche. Eh, on sait, on sait. On Et sait. très cher. Oui. Si vous regardez régulièrement l'émission, vous savez qu'on sait, puisque votre histoire, avec sa permission, et la vôtre, à partir de maintenant, nous a été racontée. Donc on la connaît dans le détail, on a entendu de très belles choses. Est-ce que vous voulez les entendre aussi? Est-ce que vous voulez entendre Oui, bien sûr. ce que Rodolphe est venu vous dire ce soir? Oui, tout à fait. Oui. Rodolphe, j'espère que vous êtes un petit peu moins stressé que tout à l'heure. C'est à vous, cher ami. Écoute, Nelly, je t'ai fait venir ce soir sur le plateau parce que je sais que tu regardes cette émission et que tu aimes bien. Et j'avais quelque chose à te dire de très très fort parce que, voilà, il y a 5 mois, il y a eu un petit souci entre nous deux et je voulais m'en excuser et je voulais te dire que j'ai beaucoup perdu ce jour-là et que tu es la femme de ma vie et que moi je voudrais fonder une famille avec toi et tu sais que ça fait longtemps que je t'en parle et que toi tu sais pas trop et à un moment, moi, je ne savais plus, mais maintenant, je suis certain de moi. Je sais que tu peux m'apporter tout ce qu'un homme peut avoir besoin et que tu es la personne qui compte le plus pour moi. Voilà. Je suis un petit peu ému ce soir. C'est pas évident de dire ça devant des millions de personnes, mais voilà, je voulais te dire que moi, je t'aime d'un amour très fort, qui grandit, qui est... J'ai jamais connu ça avec personne, il n'y a qu'avec toi et je voudrais que ça continue et je voudrais te reconquérir et je voudrais que tu me fasses confiance surtout, que tu me fasses confiance et que voilà, qu'on aille de l'avant tous les deux. Vous avez écouté, Nelly, cette longue tirade, longue déclaration de Rodolphe, en étant extrêmement droite dans vos bottes, si j'ose dire, même si vous avez les talons aiguilles, et en ne réagissant pas. Vous êtes un peu secoué, un peu étonné, un peu d'être là ce soir et d'entendre ça? Secoué, oui. Oui et non, parce que ce qu'il m'a dit, je le savais déjà. Je l'ai toujours su, en fait. Donc pas d'étonnement? Non.
étonné qu'il fasse cette démarche? Oui, par contre, oui, parce qu'en plus, je les ai embusqués pour savoir si c'était lui ou si c'était vraiment pas lui. J'ai même fait promettre. Oui. Mais bon, ça encore, c'est pas grave. Est-ce que, très honnêtement, vous savez, Pascal et moi, on essaye d'être les psychologues de service et on essaye de deviner dans le regard des gens qui sont en face de nous ce qu'ils vont décider. Est-ce qu'ils vont ouvrir ou pas ouvrir ce rideau? Du moins pour ce soir, comme me l'a rappelé Pascal tout à l'heure. Et là, franchement, je ne sais pas si c'est ton cas, Pascal. Oui. Moi, je ne sais pas si vous allez ouvrir ou pas ouvrir le rideau. Je ne sais pas si vous allez décider de reconstruire votre vie différemment ou si vous allez décider de dire non à Rodolphe. Mais ne répondez pas, hein, vous êtes dans cette hésitation dans votre tête? Oui, il est vrai que j'hésite beaucoup et on a eu quelque chose de très grave qui s'est déroulé il y a quelque temps et c'est beaucoup de la crainte en fait. Donc j'aurais voulu du recul, beaucoup de recul. Souvent le recul ou le break dans un couple, comme on dit, s'apparente à une séparation généralement soit ça peut être définitive. Bénéfique ou ça peut être une séparation, mais... Et là, depuis quelques mois, vous avez le sentiment que c'est bénéfique, cette séparation entre vous? C'est-à-dire, on s'est retrouvés peut-être mieux maintenant, hein, je crois. Oui. On s'entend mieux maintenant en étant séparés que quand on était ensemble. Vous avez eu le temps de réfléchir. Je vais vous demander, selon le principe de cette émission, de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Rodolphe est venu ce soir, vous l'avez entendu, pour vous dire qu'après ce break, cette séparation de quelques mois, il n'était plus que jamais persuadé que vous étiez la femme de sa vie. Il vous demande donc de reprendre une vie commune, une vie amoureuse, de reprendre des relations, d'être sa femme un jour, de fonder une famille. Vous savez, Nelly, que vous pouvez dire oui en ouvrant le rideau. Vous pouvez aussi tout simplement repartir tranquillement et laisser ce rideau fermé pour ce soir. Qu'est-ce que vous avez décidé? Je n'ouvrirai pas. Vous n'ouvrez pas? Vous avez besoin de temps encore? Oui. Oui. C'est ce que vous demandez à Rodolphe ce soir? De vous laisser du temps? Oui. Oui, du temps. Je lui ai toujours dit du temps. Mais il va toujours aller trop vite. Et moi, je ne suis pas. C'est pas une fin de non-recevoir? Ah non, non, pas du tout. Non, il pourra toujours venir à la maison boire le café. Il n'y a pas de problème. Mais pas à ce point. Je suis désolée. Je pense qu'il va très bien comprendre. Et en tout cas, c'est évidemment votre entière liberté de prendre cette décision. Nelly, on va vous remercier d'avoir accepté le principe de cette émission. Je vais vous laisser repartir tranquillement. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci. Et bisous au petit Alexis. Et une fois que Nelly aura quitté le plateau, nous demanderons à Gabriel Proto d'ouvrir le rideau. Rodolphe, vous avez entendu? Oui. C'est pas une fin de non-recevoir, vous êtes le bienvenu chez elle, mais elle a besoin de temps. Il faut laisser le temps au temps, selon l'expression consacrée. Oui. Est-ce que vous en sentez capable? Est-ce que peut-être qu'il faut que vous voulez qu'elle apprenne à aller plus vite, mais peut-être qu'il faut aussi vous apprendre à aller un petit peu plus lentement? Oui, mais enfin quand même, c'est pas évident de laisser du temps au temps. Je trouve que la vie va parfois très vite. Elle peut s'arrêter comme ça, du jour au lendemain. Et je crois qu'il faut prendre des décisions. Il faut savoir prendre des décisions dans la vie. Il faut pouvoir aller de l'avant. Et moi, j'aurais voulu aller de l'avant avec elle. Bon, ben soyez heureux en tout cas. Oui. Allez à votre vitesse, parce que c'est vrai que c'est aussi important d'aller à sa propre vitesse. Mais puis, je crois dans une certaine mesure que je vais... soit vous mettez un peu la pédale sur le frein pour attendre la retardataire, soit vous accélérez et vous trouvez une Fangio en jupon qui est prête à vous retrouver. Oui, il y a deux solutions. Salut Rodolphe. Voilà, merci pour tout. À bientôt. Bonsoir. Au revoir.